Les salariés d'une maison de retraite médicalisée à Gap sont en grève depuis 3 jours. Ils dénoncent le manque d'effectifs qui serait préjudiciable pour les patients. Cri d'alarme des maisons de repos wallonnes. Elles manquent de personnel. Le personnel réclame de meilleures conditions de travail et du personnel supplémentaire, mais la direction ne veut rien entendre. Comme ça les effectifs, comme ça on a les boules, on a les boules, dans toutes les EHPAD. Ça cesse, il nous faut des moyens pour travailler, en compagnie nos résidents de bonnes conditions, leurs professionnels de bonnes conditions. C'est soignants et résidents. Voilà, c'est ça qu'il faut. Donc ici on demande aussi Aujourd'hui, il y a un grand désespoir dans les EHPAD. Les salariés n'en peuvent plus, ils sont fatigués. Ils ont vraiment conscience qu'ils font pas un travail correct. Et ça, c'est encore plus dur pour eux. Sans compter les injonctions des grands groupes, dont le mien, Orpea, qui quand même contraint les soignants à la qualité sans leur donner les moyens, bien sûr, d'en faire. Orpea, en fait, c'est un des acteurs principaux de la santé privée aujourd'hui en France et en Europe. Donc c'est un groupe qui existe depuis la fin des années 80, qui a été fondé par un médecin, un docteur, qui a racheté quelques établissements. Et depuis lors, depuis les 20 dernières années, le groupe s'est étendu très rapidement, alors à la fois en France et puis en Europe. In unseren 220 Einrichtungen in Deutschland kümmern sich mehr als 21.500 Mitarbeiterinnen und Academy also seeks to develop a group-wide culture by sharing best practices. Realiza la residencia Orpea en la atención de los pacientes con Alzheimer y sus familias. Biedt Orpea in alle segmenten van de ouderlingenzorg een kwaliteitsaanbod aan. Dans un groupe comme Orpea, une des seules variables d'ajustement pour dégager du profit, c'est la masse salariale. Et du coup, on va avoir tendance à la diminuer le plus possible. Donc finalement, on est dans un établissement qui est peut-être beau, mais la prise en charge médicale est relativement faible parce qu'on a comprimé les coûts salariaux. Vous avez besoin qu'on vous aide à vous déshabiller, à vous mettre en pyjama, à vous changer. J'ai 3 minutes 41 pour faire tout ça. Nous avons la chance de surfer sur l'explosion des besoins des personnes très âgées. Ce qui nous permet d'avoir encore, pour les 5, 10, 15 ans qui viennent, des possibilités de développement considérables. La journée, on ne doit pas dépasser le quota de 3 couches. Donc si j'ai un résident qui est souillé à 15 heures, je vais lui mettre la couche de nuit. Et si au moment du coucher, il est plein de sel, moi, je ne pourrais pas le changer, je lui laisserai plein de sel. Je respecte pas chez moi. Moi, hier, je me suis pris la tête avec lui dans son bureau. Et parfois, on n'a pas le temps de les rassurer. Et on rentre vraiment avec un mal-être à la maison parce qu'on se dit j'aurais peut-être plus donné du temps. Pourquoi je ne l'ai pas écouté? Parce que le lendemain, on apprend que la personne est décédée ou quoi. Et là, ça nous fait quand même un pansement au cœur. Parce qu'on a beau travailler depuis des années, le pansement au cœur, on l'a toujours parce qu'on reste des humains. On est là pour eux. Voilà. Moi, je pars du principe que ça peut être mes parents. Je vais les soigner comme si c'était mes parents. Et alors, ça devient très commercial. Là, Il y a énormément de traumatismes, que ce soit les traumatismes musculo-squelettiques, les accidents, les chutes, les mal-être, les malaises, les angoisses. Des salariés qui en arrivent à un burn-out ras-le-bol total, puisqu'elles sont pressées comme des citrons sur le terrain, fatiguées à la fin de la journée, rentrées chez soi, on est épuisés. De cette société-là, on n'en veut pas. De cette société-là, on n'en veut pas. De cette société-là, on n'en veut pas. Avoir une carrière décente, avoir le temps pour les patients. Être humain. Être humain. Être disponible pour le patient. Et nous adorons notre métier.
Laissez-nous le temps de le faire comme il faut. Voilà. L'expansion européenne internationale de ce type de groupe dépend évidemment des cadres réglementaires et des politiques publiques en place dans chaque État membre. Évidemment, plus un État aura tendance à ouvrir le secteur à la libéralisation, à la privatisation du secteur, évidemment, plus un groupe comme Orpea aura tendance, la volonté à vouloir s'insérer dans ce marché. Et qui est responsable? Eh bien, c'est aussi l'État. C'est l'État qui aujourd'hui ferme des EHPAD publics et qui laisse la possibilité aux privés de s'installer, puisqu'il n'y a plus de place dans les EHPAD publics, et qui font que la vieillesse aujourd'hui, je le répète, est une manne financière, ça s'appelle l'or gris. Ça fait longtemps qu'on ne passe pas à nous, ça fait longtemps qu'on ne passe pas aux résidents qui sont en maison de retraite, ça fait longtemps qu'on ne passe pas aux familles le reste à charge qu'ils ont à payer dans les maisons de retraite. Il faut que ça cesse, il faut un service public, mais très large pour nos résidents. Voilà. Encore, les conditions de travail seraient améliorées. On pourrait en discuter, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que les conditions aussi d'hébergement, les conditions d'accueil des personnes, des résidents sont améliorées? L'exemple et la pratique nous montrent que ce n'est pas le cas. Donc, on voit bien qu'à partir du moment où on a commencé à privatiser, ou du moins à introduire une logique lucrative dans des secteurs comme la santé, les travailleurs n'y ont pas gagné. Les résidents n'y ont pas gagné, et je pense que fondamentalement, in fine et à long terme, la société n'y gagnera pas. Comme il y a un service minimum à respecter et qu'on travaille avec des êtres humains, parfois il y a l'aspect professionnel qui prend le dessus par rapport au fait de vouloir faire grève. Je dis, on ne va pas laisser la maison de repos, comment est-ce qu'ils vont avoir ils vont pas avoir leur toilette complète, surtout dans les grands groupes comme ça. On est face à un contexte difficile, mais il y a vraiment clairement un besoin d'organiser davantage les structures syndicales et les travailleurs du groupe, ce qui est actuellement en train de se faire. Nous avons eu un conflit en 2014, on a remis un cahier de revendications à Orpea, au groupe qui a quand même 78 maisons en Belgique. Donc on a déposé fin 2014, ils nous ont dit non, 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 et là alors on a décidé de faire des actions et on a organisé les jeudis noirs. Donc tous les jeudis, dans toutes les résidences de l'ensemble du groupe au niveau Belgique, on a organisé un arrêt de travail ou une assemblée, en tout cas quelque chose qui leur montrait qu'on pouvait se réunir en groupe. Et finalement, le troisième jeudi, ils ont craqué. Ils nous ont dit c'est bon, on retourne sur la table de négociation. Et alors, on a pu obtenir tout ça. Donc c'est là qu'EPSU aussi souhaite s'investir, c'est-à-dire de créer une solidarité entre les différents travailleurs du groupe en Europe. Je pense qu'in fine, ça va avoir un impact extrêmement positif sur les travailleurs, sur leur représentation, à terme aussi certainement sur le type de relation qu'on souhaite avoir avec la direction de l'entreprise, que nous on espère positif à l'avenir. On espère que l'entreprise s'engagera comme nous souhaitons nous engager dans une relation sur le long terme, saine et stable.